Concrètement, pour augmenter les prix dans un contexte inflationniste, que tout le monde a bien vu ces derniers mois, le CEPS a des outils. Donc il y a aujourd'hui des outils existants et des nouveaux outils. Sur les nouveaux outils qui permettent d'augmenter notamment les prix, l'article 28, qui permet de prendre en compte un certain nombre de coûts et les coûts notamment de production pour nous, entreprises. Et donc bien évidemment, on souhaiterait que cet article il puisse être appliqué. Et dans les faits, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, cet article il est assez contraignant. Il y a beaucoup de critères. Et donc ce qu'on demande aujourd'hui pour avoir une vraie et pleine efficacité de cet article, c'est un assouplissement des critères pour vraiment refléter les coûts de nos entreprises sur cette fabrication française. Concrètement, on parle beaucoup de pénurie et de tension. On a besoin d'investissements très significatifs dans l'outil industriel. Donc, tous les signaux qui vont nous donner de la garantie, de la visibilité dans le temps, c'est pour investir dans les outils industriels qui permettent de maintenir la capacité de production sur le territoire, mais surtout de l'augmenter. Le prix juste, c'est important, ça a été mentionné par le président de la République. Pourquoi? Ce qu'on demande, nous, en tant qu'industriels et industriels français, c'est d'avoir en fait une croissance en France. Ce matin a été présentée une étude dans laquelle on voit que finalement, pour nous, les entreprises françaises, uniquement 9% de notre chiffre d'affaires est fait dans le pays. Donc bien évidemment, on demande plus de croissance, nous, sur notre territoire français. Et quand on dit 9% en moyenne, pour un certain nombre d'entreprises, c'est même 5%. Donc le juste prix, c'est clé. Il nous faut de la croissance pour innover et pour investir dans le pays. Alors, ce qu'on demande en tant qu'industriel, sur la prise en compte, bien évidemment, des contraintes d'aujourd'hui, pour des industriels qui produisent sur le territoire français, c'est finalement cet impact pour nous, entreprises, et donc de se dire l'article 65, puisque c'est de celui-là dont on parle pour les entreprises et la souveraineté nationale, c'est comment on peut l'appliquer et pour quelles molécules. Aujourd'hui, il est appliqué pour des molécules qui sont innovantes, donc pour les molécules qui arrivent sur le marché. Ce que nous, on considère en tant qu'industriels, c'est que cet article devrait s'appliquer aussi pour les articles matures. Et donc, c'est important parce qu'il y a un débat aujourd'hui interministériel et on demande à ce que, finalement, ce point très important soit tranché rapidement. Les discussions qu'il y a eu et les débats ce matin ont été intéressantes parce que finalement, elles mettent en avant l'existant et comment on peut aller plus loin. Donc, comment on peut aller plus loin? Donc, un exemple, l'article 65, tranché sur articles innovants et articles matures. L'enveloppe, comment on va pouvoir finalement financer cet article 28 et cet article 65. Et en termes d'enveloppe supplémentaire, c'est vrai qu'il y a eu des annonces sur des dizaines de millions qui pourraient permettre de valoriser, en tout cas via ces articles, cette industrie française. Le G5, ce n'est pas qu'une plateforme de discussion, c'est une plateforme bien évidemment de propositions et un certain nombre de mesures en fait, qui ont été présentées dans le cadre de ce PLFSS étaient bien évidemment portées par le G5. Donc c'est aussi une source de satisfaction de voir que quand on est dans le collectif avec des entreprises françaises qui connaissent très bien les sujets, on peut permettre de faire bouger des lignes. Donc le G5 a contribué à faire bouger certaines lignes de ce PLFSS 2024.